Hello tout le monde. Hello, hello la team. J'espère que vous allez bien. Ouais, vous avez passé de bonnes vacances ou quoi? Et toi, Shona, t'as passé de bonnes vacances? Ouais. C'était bien à la Thaïlande. Hein. Ouais, et toi? C'était génial. Le sang, plage de Koh Samui. Ouais, c'était bien. Sous les cocos, sous les cocos, sous les cocos. Tiens, t'as la ref ou pas? Non. T'as pas la ref? Sous les cocos, sous les cocos, sous les cocos. Tiens, t'as pas la ref? Non. Bon, les lascars, wesh. Ah bon? C'est froid, non? J'ai dit de la merde. Je sais pas. Les lascars sous les cocotiers? Vous avez la ref? Je crois que ça me dit un truc. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau Suis-je mauvais? Comme d'hab, en fait. Comme d'hab. On va débattre, on va voir qui est mauvais, qui ne l'est pas. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vraiment. Lâchez des likes, des commentaires. Des commentaires, réactions par rapport aux histoires. Et surtout, écoutez-nous sur Spotify et Apple Podcast si vous voulez la version audio. Voilà, si vous êtes le matin dans le train, en allant au taf, parce que là, c'est la rentrée, tout le monde va reprendre les activités. Si vous voulez écouter les incroyables histoires de Shona et James, voilà, c'est sur Spotify, les gars. Allez, c'est parti, Shona. Suis-je mauvaise pour ne pas avoir dit à mes parents que l'événement qu'il manquait était mon mariage? Que l'événement qui manquait était mon mariage, j'ai pas compris. Attachez vos ceintures, ça va être un peu long. J'ai 27 ans et j'ai un petit frère, Mike, qui a 21 ans. Il est la définition même de l'enfant fils à maman. Toujours en train de se plaindre, toujours en train d'attendre des autres qu'il se plaît à lui. Ok. C'est juste, en général, un connard. Depuis qu'il est né, mes parents s'acharnent sur lui pour tout et n'importe quoi. Il n'a pas de besoin particulier, il n'a pas eu une naissance traumatisante ou quoi que ce soit de ce genre. Il est juste né. Et mes parents m'ont complètement rejeté. Ma mère en particulier. Elle est passée d'une mère aimante à une de ces mères garçons dont les gens se moquent sur Internet. Mon père m'a toujours montré de l'amour et du soutien, mais il a toujours été trop lâche pour s'opposer à ma mère et me laisser gagner au moins une fois. Le seul à m'avoir soutenu était mon grand-père, qui a toujours dénoncé les conneries de mes parents et n'a jamais aimé mon frère. Je lui rappelle sa défunte femme, ma grand-mère, et nous avons un lien très spécial, mais il vit à l'autre bout du pays et je ne pourrai jamais le voir souvent. Mike sait que notre mère le préfère et il aime me le faire comprendre. À cause de cela et de son comportement, nous avons toujours été en désaccord. C'est un enfant gâté, c'est un sale gosse et un humain horrible. Je ne sais plus combien de fois j'ai eu des ennuis pour des choses que je faisais mieux que lui ou pour des choses qu'il me reprochait. Son seul talent, c'est le football. Mes parents n'ont pas dépensé 1 centime pour moi pour l'école, alors que pour Mike, ils lui ont acheté une voiture et une maison. Ok. C'est à l'université que j'ai rencontré Lucas. C'est la première personne qui m'a vraiment attirée. Bien sûr, j'ai rencontré d'autres personnes qui sont aujourd'hui mes amis les plus chers. Et Lucas a été mon meilleur ami pendant des années avant que nous nous mettions ensemble. J'ai réussi à quitter la maison de mes parents. Aujourd'hui, Lucas et moi avons de très bons salaires. Venons-en maintenant au problème principal. Lucas m'a demandé en mariage il y a 1 an. Nous sommes des personnes très discrètes. Nous n'avons donc rien publié sur les réseaux. Et lorsque j'en ai parlé à mes parents, ils ont répondu par un « c'est bien ». Je commence à penser qu'ils ne m'ont pas écouté du tout. Nous avons décidé que nous voulions une cérémonie et une réception agréable mais simple avec nos amis et notre famille. Lucas m'a convaincu d'inviter mes parents et mon frère, mais ils n'ont jamais répondu à l'invitation. À chaque fois que je leur rendais visite et que je commençais à parler de mon mariage, sans mentionner qu'il s'agissait d'un mariage, ma mère parlait toujours de moi et des exploits et des folles aventures de mon frère. À un moment donné, j'en ai eu assez et j'ai interrompu ma mère pour lui dire qu'il y avait un événement que j'avais l'intention d'organiser et dont la date était bientôt. Sans parler de son mariage. Ouais. Elle n'a pas dit que c'était son mariage, okay, mais j'ai compris. Elle m'a dit qu'il ne pouvait pas venir parce que mon frère jouait le dernier match de la saison le jour même et qu'il voulait qu'il soit là. Okay. Bien sûr, ce favoritisme ne m'a pas surprise. Ils ont manqué mes ballets, mes spectacles et même mes diplômes. À ce stade, j'ai voulu être mesquine. J'ai dit à mes 2 parents que ce n'était pas un problème de manquer cet événement. J'ai volontairement omis le fait qu'il s'agissait de mon mariage et j'ai pas insisté davantage. Okay. Il y a quelques semaines, je me suis mariée. C'était parfait. Ma famille, celle de Lucas et nos amis étaient tous là et nous nous sommes bien amusés. Mon grand-père était heureux de m'offrir le mariage et c'était tout simplement parfait. Mes proches m'ont demandé à plusieurs reprises pourquoi mes parents n'étaient pas là. J'ai été honnête et j'ai simplement dit qu'ils devaient assister au match de mon frère et qu'ils ne pouvaient pas venir. Ils m'ont jeté quelques regards et mon grand-père a été visiblement en colère pendant un moment, mais sinon il s'est rien passé de bizarre. Après la réception, Lucas et moi sommes partis en lune de miel et nous n'avons pas eu de téléphone pendant toute la durée du voyage. Mais à notre retour, nous avons découvert qu'une tempête nous accueillait à la maison. J'ai allumé mon téléphone et j'ai même pas pu le déverrouiller avant qu'une tempête de notifications apparaisse. La plupart d'entre elles provenaient de ma mère et de mon frère. Mike m'a traité de toutes sortes de noms méchants et m'a insulté parce que apparemment l'une de mes tantes paternelles a posté les photos du mariage sur Facebook et les a légendées en se moquant manifestement de mes parents, surtout de ma mère, parce qu'ils avaient manqué le mariage.
Le message est apparemment devenu viral dans la communauté de mes parents et ils ont été publiquement humiliés pour les mauvais traitements qu'ils m'ont infligés. Okay. Il s'avère également que mon grand-père a personnellement rendu visite à mes parents pour se lancer dans une tirade visant à faire honte à mon père, son fils, au point de le faire pleurer. Cela a semblé être le point de rupture de mon père car il était tellement désemparé d'avoir manqué le mariage de sa fille unique et de la désapprobation de son père qu'il s'est finalement rebellé contre ma mère et menace de divorcer si elle ne se rattrape pas auprès de moi. Ah ouais? C'est une dinguerie. Je pense que c'est la raison pour laquelle ma mère a inondé mon téléphone de messages, d'abord insultants et menaçants, puis carrément pitoyables, plein de supplications et de pitié. Aujourd'hui, je suis à la maison avec mon mari pour décider de la façon d'aborder la situation. La plupart de mes proches, même ceux que je n'ai pas invités au mariage, m'ont contacté pour s'excuser de ce que j'ai vécu et pour affirmer qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait à la maison. Mais les sœurs et les amis de ma mère me rabaissent pour ne pas avoir parlé du mariage à ma mère, parce qu'elle est maintenant inconsolable à l'idée d'avoir raté mon mariage. Personnellement, je pense qu'elle prétend cela pour sauver la face, mais j'en suis pas sûre. Alors, est-ce que j'ai été mauvaise de pas vraiment dire à mes parents que je me mariais ? Bah, en fait, moi je trouve que son comportement, il est compréhensible, mais c'est de la pure vengeance. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est petit, tu vois. Et on parle quand même d'un mariage, donc c'est quelque chose unique dans une vie, en général, qu'on ne fait qu'une fois. Normalement. Bon, après, maintenant, tu me diras, la normale, elle n'existe plus. Donc, c'était de la pure vengeance et c'était juste pour leur faire comprendre à quel point elle avait eu mal et elle s'était sentie blessée par rapport à son frère, cadet. Donc, moi, je vais dire qu'elle est mauvaise quand même, ça se fait pas. Moi, en fait, c'est pas que ça se fait pas, mais en fait, même si tu as la rage comme ça contre tes parents, parce que j'avoue, moi, je peux comprendre en mode... t'es grave énervé, que même ça te blesse, qu'on te calcule même pas, en fait, dans ta famille. Donc, je peux comprendre, mais en fait, t'aurais dû leur dire, clairement, je me marie tel jour, vous êtes invités. Après, s'ils veulent pas venir, ils viennent pas. Et là, t'es d'accord, enfin, t'es en accord avec toi-même, tu vois ce que je veux dire? Là, tu les as pas prévenus, tu leur as pas vraiment dit, donc comment tu voulais qu'ils sachent vraiment aussi, tu vois? Mais après, elle a quand même dit un événement important pour moi et tout, et eux, ils ont quand même dit non au truc de foot, tu vois? Donc, bon, mais en tout cas, je pense que ça l'a vraiment blessé, que pendant toutes ces années, sa mère, elle la traite comme ça.